soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro des démos d'Estelle. C'est le 9e numéro de l'année et aujourd'hui, on va sortir l'artillerie lourde puisqu'on va s'intéresser aux grosses œuvres. Et dans ce numéro, eh bien, vous allez découvrir deux nouveaux industriels qui intègrent les démos d'Estelle. On est ravis d'accueillir PRB et Edilteco. On va d'abord aujourd'hui parler isolation par l'extérieur avec tout d'abord le mortier Fondimur et l'enduit organique Revomur M de chez PRB. Et puis ensuite, pour notre deuxième démo, on s'intéressera aux mortiers et aux chapes légères avec la microchape XXS de chez Edilteco. Et puis comme toujours, vous aurez la possibilité dans les démos d'Estelle de gagner de très beaux lots offerts par nos partenaires du jour, Edilteco et PRB. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour démarrer l'émission, comme chaque mois, on va s'intéresser aux dernières actualités de Point P avec un sujet qui touche directement nos maisons. C'est la rénovation de façade et l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Sauva. Vous la connaissez, c'est notre reporter de choc dans les démos d'Estelle. Élodie Sauva qui est aussi et surtout chef de produit façade et ITE chez Point P. Bonjour Élodie. Bonjour Estelle. Alors Élodie, en ce moment, on entend beaucoup parler d'ITE, mais la rénovation de façade semble aussi en plein essor. Effectivement Estelle, aujourd'hui on est sur deux marchés qui sont vraiment complémentaires. D'une part, on a l'isolation thermique par l'extérieur. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission des démos d'Estelle. C'est un marché qui va nous permettre d'améliorer le confort thermique de l'habitat, d'améliorer ses performances thermiques aussi. Et d'une autre part, on aura aussi le marché de la rénovation de façade qui lui va plutôt toucher à l'esthétisme de l'habitat et aussi tout simplement à le rendre joli et à rendre plus durable celui-ci. Donc on est vraiment sur deux marchés qui avancent ensemble. Élodie, quand on parle rénovation de façade, on pense souvent peinture, mais enfin j'imagine que c'est quand même plus complexe que ça. Effectivement Estelle, c'est bien plus complexe que ça. Quand on fait de la rénovation de façade, dans un premier temps, il faut avoir un bon support. Pour avoir le bon support, il faut dans un premier temps boucher les trous, réparer les fissures, rehausser les murs, et c'est là où le sous-enduit va jouer un rôle essentiel. Par la suite, on va utiliser ce qu'on appelle l'enduit de finition, et c'est là où on va apporter ce petit côté esthétique, ce même gros côté esthétique, car grâce à cet enduit, on va pouvoir choisir la manière dont on va le poser. Il va être taloché, lisse, effet pierre, et en plus, cerise sur le gâteau, on a énormément de coloris à proposer avec ce produit-là. En fait, une façade, c'est à la fois de la technique et à la fois du design. Exactement, ce n'est pas seulement retrouver une belle maison, c'est effectivement un marché qui est très technique. Il faut vraiment respecter l'ensemble des étapes pour réaliser cette belle façade et pour rendre cette façade durable dans le temps. En plus de ça, aujourd'hui, les fabricants nous accompagnent énormément avec des produits innovants, des enduits qui sont notamment beaucoup plus souples, beaucoup plus respirants, et ça va permettre justement à la façade de tenir plus longtemps, malgré parfois des conditions climatiques difficiles. Et l'isolation, elle est où dans tout ça ? L'isolation, si on l'inclut dans cette rénovation, c'est de la rénovation complexe. On isole, on protège et aussi on embellit son bâtiment. Et ce qu'il faut savoir, vous connaissez, je pense, très bien l'isolation thermique par l'extérieur aujourd'hui. Oui, on en parle beaucoup, on en parle dans les beaucoup, démos d'Estelle. Effectivement, et l'isolation thermique par l'extérieur, c'est tout un système. C'est l'isolant, c'est la colle, c'est les enduits, mais on oublie souvent une partie de ce système qui sont les accessoires. On a les profilés, les cornières, on a aussi les rails de départ, et ces accessoires sont primordiaux pour assurer la bonne pose de l'isolation thermique par l'extérieur et la durabilité de ce système. En fait, Élodie, quand on parle rénovation, on ne parle plus seulement d'énergie, mais aussi de valorisation du patrimoine. Effectivement. Pour le client particulier, c'est la véritable valorisation et même on peut augmenter le prix de son bien grâce à cette rénovation globale. Et pour le client artisan, c'est vraiment un marché d'avenir, un marché qui est technique, où on a le devoir du conseil aussi auprès de ses clients particuliers. Et pour finir, la valorisation d'une façade qui sera belle. Merci beaucoup Élodie Sauva et puis on vous retrouve tout à l'heure dans les démos d'Estelle dans notre série Chantier. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les deux produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, vous pouvez gagner deux lots exceptionnels. Tout d'abord, 16 sacs de Fondimur et 5 seaux de Revomur teinte au choix, soit l'équivalent environ de 50 mètres carrés. Ou encore une palette de Chronos Haute-Olive de chez Edilteco. Alors pour jouer, rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Vous répondez à la question, un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Le premier produit star du jour, il fait partie d'une gamme de systèmes d'isolation par l'extérieur qui permet d'améliorer le confort thermique tout en préservant la surface habitable. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Laurent Savignard, chef de marché peinture et ITE chez PRB. Bonjour Laurent. Bonjour Estelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter PRB, Laurent ? Alors PRB est une entreprise vendéenne fondée en 1975
PRB est un fabricant de mortiers, de solutions techniques et de produits pour le bâtiment. Alors nous intervenons dans différents métiers du bâtiment, notamment les enduits hydrauliques, qui est notre cœur de métier historique, mais aussi dans les cols à carrelage, les peintures de façade, les mortiers spéciaux et l'isolation thermique par l'extérieur. Et Laurent, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui ? Alors on est venu vous présenter 2 produits qui sont les derniers nés de la gamme de notre gamme ITE, qui sont le Fondimur et le Révomur. Le Fondimur est un mortier destiné au collage des plaques d'isolant et à la réalisation de sous-enduits. Et le Révomur est une finition organique éco-conçue pour décorer justement les systèmes d'isolation thermique. Et quels sont les avantages de ces 2 produits pour nos amis artisans ? Alors pour le Fondimur, l'avantage déjà, c'est un produit plus économique que la solution PRB aujourd'hui. C'est un produit qui peut être appliqué manuellement ou mécaniquement, ce qui ne change pas les habitudes en soi de l'applicateur. C'est un produit multifonction, comme j'ai dit tout à l'heure, polyvalent, donc aussi bien pour le collage que le sous-enduit. Donc ça permet de gérer un seul produit sur le chantier, ça évite les erreurs et la gestion de chantier, ça facilite la gestion de chantier. Et le dernier point, c'est ça nous permet de nous passer du régulateur de fond avant la finition. Alors, beaucoup d'avantages, finalement, pour les artisans, mais est-ce qu'il y a des avantages aussi pour le client final ? Alors, pour le client final, oui, il y a des avantages. Alors, peut-être moins sur le collage et le sous-enduit, mais surtout sur la finition. La finition Révomur, qui est une finition réalisée avec 35% de matière recyclée, permet de répondre à une demande environnementale au niveau des clients, une sensibilité environnementale. Et aussi, il est formulé de façon à résister aux encrassements. Encrassements biologiques, les algues rouges, algues vertes, ce qui permet de garder l'éclat de la façade le plus longtemps possible. Laurent, on va tout de suite en savoir encore plus sur la mise en œuvre de ces 2 produits avec André Garcia, moniteur démonstrateur PRB. C'est parti pour la démo. Et nous sommes avec André. André, vous allez nous montrer la mise en œuvre de 2 produits PRB, Fondimur et Révomur. Bonjour Estelle, oui effectivement. Donc on va travailler dans un premier temps avec le Fondimur, qui est un mortier de sous-enduit, mais aussi de collage et calage de polystyrène. Et on finira par le Révomur M. Il y a plusieurs finitions possibles pour le Fondimur ? Généralement, on va toujours travailler en 2 couches et on ira sur la dernière couche en lissé pour la couche de finition du Révomur. Donc la première étape ici, on a le rail de départ avec la goutte à clipser, le polystyrène, donc polystyrène gris et polystyrène blanc, le chevillage et les renforts d'angle. Comme on est sur un matériau tendre, on doit renforcer et armer le système. D'accord. Donc voilà pour cette première partie. Hop. La deuxième face, ici. Donc on a déjà marouflé notre renfort latéral, la goutte d'eau, et aussi pastiller les chevilles. Voilà. Donc là, cette étape est importante. On l'a fait 24 heures avant les couches de base. Donc là, le produit est déjà mélangé. Donc pour un sac, on va utiliser 6 litres à 6 litres 5 d'eau propre. On met toujours d'abord l'eau, le produit, et avec un malaxeur, on a notre produit ici, jusqu'à ce qu'il soit homogène avant de s'en servir. Donc là, je prends une taloche crantée, j'applique sur ma taloche, et là, je viens déposer la matière. Une première question de Biarritz. Pourquoi utiliser justement une taloche crantée pour la mise en œuvre du Fondimur ? Alors imaginons que tous les 3, on va faire un chantier. Ouais. On a chacun notre taloche. Et l'avantage, c'est qu'on va déposer exactement la même quantité tous les 3. Donc en fait, en termes de régulation de produits, on est optimal. Et puis le deuxième avantage, c'est économiquement. On va pouvoir aussi réguler ce produit de façon à respecter les dosages qui sont prescrits sur le sac. Donc voilà, pour être un peu plus précis, au niveau du peigne, toutes nos fiches techniques sont faites avec ce qu'on appelle un peigne V6, puisqu'il est en V et il dépose 6 mm de produit, tout simplement. Donc quand on va faire cette étape, pour la suite, on va pouvoir donc soit venir en frais sur frais pour la deuxième passe, ou alors on va attendre encore 24 heures pour passer la deuxième passe que l'on va faire à la suite. C'est quoi le mieux ? Alors le mieux, c'est le frais sur sec, donc attendre 24 heures. D'accord. C'est beaucoup plus confortable à poser. Voilà, une fois que j'ai régulé... Nouvelle question. Quelle est la consommation du Fondimur ? C'est une question de Benoît de Caen. Alors la consommation, elle est prévue pour 4,5 kg du mètre carré pour les 2 couches, et ce qui correspond à peu près à un sac pour 5 mètres carrés. Donc voilà, on a déposé la bonne quantité de matière, c'est ça qui est très important. Et puis on va pouvoir procéder à l'armature globale du système. Donc cette armature, c'est une trame 4x4, donc 4 mm par 4 mm. On va venir la maroufler. Ce qui compte, c'est que chaque lait entre eux soit recouvert de 10 cm.
minimum. Et pareil ici pour les cornières latérales. Et donc l'idée ici, c'est juste de venir, comme je disais, maroufler la trame, puisque l'objectif principal, c'est qu'elle soit bien renfermée entre les deux couches. Et si vous serrez trop fort, eh bien, vous allez faire toucher la trame au support. Et là, on n'est plus du tout efficace. Donc là, ici, on utilise une lisseuse. Bon, c'est pour éviter les éventuels marquages. Maintenant, par exemple, si vous avez ce genre de marquage, le lendemain, vous allez pouvoir les gratter avant de passer votre deuxième passe. On imagine 24 heures après. Bien sûr. Hop. Donc là, vous voyez, on a un produit qui est sec, notre ramelle est dedans. Et on va réutiliser le peigne, la taloche crantée, V6. Et là, on dépose de nouveau. Donc l'effet de travailler sur un enduit déjà sec, il peut ratisser avec sa taloche sans abîmer, je dirais, l'enduit qui est déjà posé. Et c'est plus confort pour lui. Oui, c'est beaucoup plus confortable. Ensuite, une petite précision sur ce produit. Vous pouvez l'appliquer comme je fais, mais vous pouvez aussi le mécaniser. Ça veut dire utiliser une machine à enduire. D'accord. Voilà, donc il est mécanisable et manuel. Donc là, on a bien régulé correctement, encore une fois, notre produit. Et là, la lisseuse intervient. Donc là, je viens bien lisser le produit. Là, si on utilisait une taloche, je dirais un platoir sans crantage, on aurait des variations, des sortes de vagues qui seraient visibles à la fin lorsque l'on ferait la finition. Donc cette finition-là permet d'obtenir un résultat vraiment impeccable lors de la mise en place de l'enduit. Donc voilà, encore une fois, on voit des défauts de lissage, par exemple. Pas grave. En fait, soit on peut venir le lendemain et puis on ponce, mais le mieux, c'est à la fin de votre application, donc de votre façade, vous pouvez remonter sur votre échafaudage et puis utiliser une taloche éponge légèrement humidifiée pour pouvoir réguler la surface globale du mur que vous venez d'enduire. Donc là, la deuxième application est posée. La deuxième application est posée, et puis là, on va protéger le système des intempéries, donc on va procéder à la finition. Très bien. Et voilà, notre enduit bien sec. Nickel. Généralement, quand le produit est bien sec, il a une couleur homogène. Lorsqu'on a des vagues de couleurs un peu différentes, le produit n'est pas sec. Donc le Révomur M. Alors petite précision, c'est un produit prêt à l'emploi, d'accord, mais on a quand même quelque chose à faire avant de l'appliquer. Le malaxer, très important. On doit rendre homogène le produit. Et je dirais que sur une façade, vous allez utiliser par exemple 10 seaux. L'idée, c'est d'ouvrir les 10 seaux et de malaxer les 10. Déjà, ça vous permet de vérifier la bonne couleur jusqu'au 10e seau. Et ensuite, vous allez pouvoir laver votre malaxeur et vos seaux sont prêts à enduire. Vous n'avez plus à vous tracasser de ça. Et ça sèche pas? Non, non, vous remettez le couvercle. D'accord. Voilà, sur les seaux que vous n'utilisez pas. Et après, on y va. Seul. Ouais. Hop, donc là, on va utiliser pour l'application une taloche inox. D'accord. Là, on ne peut pas trop se tromper puisque c'est le grain qui fait l'épaisseur du produit. Vous n'allez pas pouvoir ni charger ni sous-charger. Ok. C'est vraiment le produit qui va faire votre épaisseur. Donc on prend la taloche inox et là on vient. Vous voyez, on entend bien le bruit du grain qui roule. À partir du moment où vous avez cet effet-là, vous êtes bien en épaisseur. Et alors, Laurent, je vous vois avec un râle à la main. Est-ce qu'il y a plusieurs teintes, justement Alors, le Révomur ou toutes les finitions organiques de la gamme PRB sont disponibles sur notre nuancier Harmonie. C'est notre palette de couleurs. Il y en a énormément. Oui, qui représente 253 couleurs. Et on va couvrir tout le domaine chromatique qu'on peut trouver en façade. Alors, si on ne trouve pas son rêve dans les couleurs du nuancier... Oui, alors à mon avis, c'est impossible de ne pas trouver son rêve, là. Non, c'est pas possible. Alors, si c'était le cas, on peut faire des teintes personnalisées, et là, on peut créer des teintes à l'infini. Mais on a aussi une gamme de teintes foncées qui sont admissibles en façade, justement, et c'est des teintes bien spécifiques, qu'on appelle à pigment froid, qui permettent d'éviter que la surface de la façade chauffe. Pendant ce temps-là, André, vous avez bossé. Voilà. Et puis, petite étape aussi qu'on n'a pas parlé, qui était juste avant cette étape-là, c'est le régulateur de fond.
Eh oui, Oui, Eh oui. on l'a oublié. on a oublié. Pourquoi n'ai-je Ouais. pas mis un régulateur de fond? Mais oui, j'allais vous le demander. Voilà, et ben on va le Ah bah demander. justement, alors, la finition fond des murs nous permet de nous exonérer du régulateur de fond. Le régulateur de fond, c'est comme une impression qu'on vient mettre en place justement avant la finition. Et D'accord. là, dans ce cas-là, on peut s'en exonérer. Le système nous le permet. En fait, c'est quand même un gain de temps. Oui, justement, c'est un gain de productivité pas négligeable. Donc là, bon, on va pas laisser ça comme ça, bien Non. sûr, on va le travailler. Pourquoi pas? Donc là, on va le travailler. L'idée, c'est d'avoir une finition talochée. Donc là, on va prendre une taloche plastique, Ok. d'accord, toute lisse. Donc l'idée, c'est de passer en 2 fois, d'accord, être toujours régulier et toujours dans le même sens. Ça veut dire que là, je vise à droite et je vais talocher pour uniformiser mon enduit. Et de temps à autre, en fait, je viens nettoyer ma taloche pour éviter que ne se retrouvent des grains plus bas. Et bien sûr, ça, je ne le remets pas dans le produit si j'ai déjà un seau Ah bon ouvert. Et non, parce que là, en fait, on a quasiment plus de laitance que de grains. D'accord. Donc ça veut dire que si on l'utilise, on peut faire des tâches. Donc on le met vraiment à part. Donc là, une fois qu'on a notre surface qui est régulée une première fois, eh ben on va venir donner la petite finition. Et là, j'appuie beaucoup moins. Et toujours le même principe. Il n'y a pas d'effort à faire. Hein. Bah oui, je vois ça. L'objectif, c'est justement de minimiser la pénibilité. Et justement, cette glisse, je dirais, incomparable, permet d'obtenir aussi des finitions assez esthétiques. Et voilà, terminé. Parfait. ITE, protégé. Bah, écoutez, bravo André, voilà, c'était très efficace hein, cette démonstration. On va terminer avec, justement, si vous deviez me résumer, Laurent et André, en 3 mots, les avantages de ces 2 produits, ce serait quoi? Alors, là, les avantages, ce serait la performance, Ouais. l'esthétique et puis la durabilité. Merci Laurent et puis merci André pour cette démo. Et si vous aussi vous avez été séduit évidemment par cette démo, eh bien sachez que vous avez la possibilité de gagner pour votre chantier 16 sacs de fonds mur et 5 seaux de Révomur teinte au choix, c'est-à-dire environ l'équivalent de 50 mètres carrés. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas car après il sera trop tard. Allez, il est temps de retrouver notre série Chantier que vous plébiscitez chaque mois pour découvrir la mise en œuvre sur le terrain de l'un de vos produits préférés. Et aujourd'hui, il s'agit de la solution armature de chez Fimurex. Et pour vous guider, eh bien, il y a notre reporter de choc, Elodie Sauva, chef de produit façade et ITE chez Point P. Regardez. Alors effectivement Estelle, je me trouve sur un véritable chantier où il y a tout à refaire. Et nous allons parler quoi sur ce chantier? Nous allons parler structure, suivez-moi. Je rejoins Thierry, gérant de la société ST Bâtisseur Picard. Bonjour Thierry. Bonjour Elodie. Pouvez-vous nous présenter ce chantier? On est sur une structure qui existait auparavant, qui a été démontée. On a gardé une partie de la façade avant et on recrée un pavillon neuf tout autour. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous allez poser concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, on va poser les aciers Fimurex de façon à faire une ceinture tout autour du pavillon afin de pouvoir poser le plancher et couler la dalle. Alors Thierry, quand on parle de la marque, je vois qu'effectivement Olivier de chez Fimurex nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie, bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Alors Olivier, qu'est-ce qu'on fabrique chez Fimurex? Alors Fimurex, c'est le fabricant d'armatures pour béton armé. C'est le leader français d'armatures standard. Nous sommes distribués exclusivement par la distribution, notamment par Point P. Et là, nous sommes sur un chantier avec monsieur Thierry Spiller pour un produit plus particulier qui s'appelle la solution armature. Et comment ça se passe pour un client pour obtenir cette structure? C'est très simple, nous envoie le plan où là, nous faisons le calcul de tout ce qu'il faut comme armature pour le pavillon. Nous accompagnons ça d'un plan de mise en œuvre et la livraison de colis sur le chantier. Comme ça, le maçon il a la certitude d'avoir les bonnes armatures au bon endroit, les armatures respectant la réglementation en vigueur, les DTU, les Eurocodes. C'est un gage de simplicité, n'est-ce pas Thierry? Tout à fait. Et Olivier, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui sur ce chantier? Je suis venu accompagner monsieur Thierry Spiller parce que notre partenariat ne se contente pas juste à la livraison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation est devenue assez compliquée pour les artisans.
Donc on apporte cet appui technique chantier pour aider Thierry à respecter la réglementation demande. Petite question pour vous, Thierry. Quels sont les avantages pour vous, poseurs? L'avantage, c'est qu'on a des plans très détaillés avec des codes couleurs pour placer les aciers, les équerres, les chaînages, les poteaux. Donc il n'y a juste qu'à suivre le plan et puis il n'y a aucun souci. Et petite question bête peut-être de ma part, mais je suppose que vous retrouvez sans déchets, c'est vraiment bien calculé pour avoir la quantité exacte? Ah, tout est calculé, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de surplus, c'est parfait. Bon Olivier, je vous propose de laisser Thierry travailler. Volontiers, Elodie. Au revoir Thierry. Au revoir. C'est très bien expliqué, tu as des étiquettes code couleur. Tu vois, tu as les jaunes, c'est les chaînages, les bleus, les fondations, orange, porteurs verticaux. Aujourd'hui, ce qu'on va poser, c'est tout ce qui est épingles et chaînages extérieurs. On va commencer ici, là. À ton tour. Tu la rentres à l'intérieur, tu l'accroches pareil. Voilà, parfait. Donc, tu prends le poteau 10-10, positionnes dans tes attentes poteau, tu les laisses glisser et tu l'accroches. Et voilà, tu vois, c'est tout simple. T'as plus qu'à coffrer puis couler. Le chantier avance bien, on va laisser travailler tranquillement. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment est fabriquée cette solution. Alors pour ce faire, chers clients Génération Artisan, suivez-moi pour découvrir les secrets de fabrication de l'usine Fimurex. Je suis sur le site de production de Fimurex à Attichy dans l'Oise et je suis en présence de Luciano. Bonjour Luciano. Bonjour Elodie. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce site? Alors la particularité de ce site, c'est qu'on est à la fois un site industriel, donc on va fabriquer de l'armature, vous avez dû le voir certainement sur le chantier de Thierry. On fabrique à la fois cette armature qui est calculée dans notre bureau d'études structure et en parallèle de tout ça et même en amont de tout ça, on est un bureau d'études de sol qui va réaliser des sondages sur le terrain avec pour objectif de connaître toutes les caractéristiques du sous-sol avant d'ériger la construction. Et concrètement, ces machines servent à quoi? Alors elles servent justement à la réalisation des sondages de sol. On a un process qui est bien défini. Vous voyez en premier plan là une machine qui nous sert en fait à faire une pré-analyse du sol. On envoie tout simplement un courant électrique dans le sol pour voir un petit peu les différentes variations d'électricité qu'il y a dans le sol, qui nous permettent en fait d'implanter les sondages qui seront réalisés à l'aide de la machine qu'il y a derrière. Donc cette machine-là, on enfonce des tiges par un système de battage qui va mesurer en fait tous les 20 cm de profondeur la résistance du sol. Suite à quoi, qu'on va prélever du sol, ce qui va nous permettre d'analyser un petit peu le terrain. Et enfin, on terminera par l'appareil que vous voyez derrière, qui nous permet tout simplement de prendre les niveaux altimétriques du terrain et qui nous permettent de recaler en fait les différents niveaux de fondation pour que le projet soit le plus adapté possible à son environnement. Et si on reprend l'exemple du chantier avec Thierry, comment ça s'est passé avec ce client? Ça s'est passé de la même façon, c'est-à-dire c'est un des géotechniciens de l'équipe qui s'est rendu sur le chantier. Il a réalisé ses différents sondages, il a ensuite édité un rapport qui a permis en fait à Thierry de pouvoir connaître la profondeur à laquelle il allait poser les fondations. Donc comme ça, quand il a creusé, il savait directement la profondeur à laquelle il devait se poser et la nature des fondations surtout pour que l'ouvrage soit pérenne et qu'on ne se retrouve pas avec un ouvrage qui soit sinistré dans quelques temps. Et comment ça se passe une fois que vous avez récupéré l'ensemble de ces données? Donc par la suite, il y a un rapport qui sera édité et ce rapport va servir à la fois à l'entrepreneur sur le chantier pour réaliser ses travaux, mais aussi au bureau d'études pour le dimensionnement des fondations. Et là, ça se passe dans nos bureaux en interne. Si vous voulez, je vous montre. Je vous suis. On y va. Nous voici dans le bureau d'études de Fimurex. Donc bureau d'études béton armé, vous voyez Cédric qui est en train de travailler sur un projet. On a pris l'exemple du chantier de Thierry que vous connaissez bien. À partir des données de l'étude de sol dont on vient de parler, vous allez intégrer l'entièreté du projet dans la machine qui s'appelle la solution armature. Donc c'est le travail de Cédric. Il va réaliser un calcul de descente de charge et il va mettre tout ça en forme sur des plans qui seront utilisés par l'artisan. Donc chacune des couleurs va être repérée sur le plan pour en fait guider l'artisan pour que ce soit le plus simple possible pour lui de le mettre en œuvre. Est-ce que les techniciens de chez vous sont en charge de réaliser et les dessins et le choix des produits? Tout à fait, ils sont en charge de la totalité du projet. Ils ont des abacs de performance technique en fait, puisqu'on a une gamme de produits standardisés qui a été certifiée par des bureaux de contrôle et ces armatures-là sont dans un catalogue mis à disposition des techniciens. Donc il va piocher dans le catalogue l'armature standardisée qui est prête à l'emploi et qui est sur le stock et il va la poser tout simplement sur son plan.
Et est-ce que vous êtes le seul bureau d'études en France à réaliser ce type de tâches? Alors aujourd'hui, on est assez rare. Vous êtes déjà dans le plus gros bureau d'études dédié à la maison individuelle en France, il faut le savoir. Aujourd'hui, vous avez très souvent un ingénieur qui est là pour les calculs, un dessinateur qui est là pour le dessin. Nous, on a des techniciens qui maîtrisent la totalité des phases de conception de l'étude béton armé. Et dernière question par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe par la suite lorsque le plan est réalisé? Alors une fois que le plan est réalisé, il va établir ce qu'on appelle une nomenclature, donc une liste de courses tout simplement. Et cette liste de courses va être envoyée à la production pour la fabrication des produits et va être envoyée sur le parc pour réaliser le colis qui sera livré sur le chantier, comme vous avez pu le voir sur celui de Thierry. Ça vous intéresse d'aller voir? Ah bah carrément. Alors on y va. Luciano, je suppose qu'on est à la fin de notre parcours, de notre découverte de cette usine. Alors qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Tout simplement, vous avez vu qu'au bureau d'études, le technicien sort une nomenclature, donc une liste d'armatures. Ces opérateurs vont aller faire sur l'intégralité du parc, en fait, du picking tout simplement. Ils vont composer leur colis qui sera dédié spécifiquement à un chantier. Et les colis qui sont en train d'être réalisés, tout simplement demain, il y a un chauffeur qui viendra chercher le camion et il emmène tout ça sur le terrain. Et une fois que ce colis est réalisé, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on travaille en temps masqué, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de coliser les chantiers qui partiront demain, pendant que les chauffeurs sont en train de faire les tournées et de livrer les colis sur les différents chantiers. Demain, le chauffeur viendra, déposera sa remorque vide, il reprendra la remorque qui a été organisée et préparée aujourd'hui, il partira sur la tournée de chantier et le schéma se répète pour les chantiers du reste de la semaine. Et cette usine Fimurex, est-ce qu'elle va livrer dans toute la France? Alors cette usine, non. Le groupe Fimurex est présent sur l'entièreté de la France. L'usine qui est ici va rayonner sur l'Île-de-France, la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Et dernière question, en moyenne, vous faites combien de livraisons sur chantier? Assurément, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de cette usine sort 20 000 tonnes d'armature par an, sachant qu'un pavillon individuel classique représente à peu près entre 1 tonne et 1,5 tonne d'armature. Super, en tout cas Luciano, j'ai pas d'autres questions, c'était vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de cette usine. Désormais Estelle, vous êtes incollable sur les solutions armature de chez Fimurex. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Et vous retrouverez évidemment votre série chantier le mois prochain dans les démos d'Estelle. Allez, avant de découvrir notre prochaine démo, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour remporter une palette de Chronos Haute-Olive de chez Edilteco. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et pour notre deuxième démo, on va faire un focus sur une chape légère, une vraie alternative au ragréage de forte épaisseur. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Nicolas, directeur commercial de chez Edilteco. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Anthony, est-ce que vous pouvez nous présenter Edilteco? Vous produisez quoi? Alors Edilteco est basé à Cholet, à côté de Nantes, et on est fabricant de billes de polystyrène. Billes de polystyrène qu'on diffuse sur 4 marchés différents. Le premier marché, c'est tout ce qui est centrale à béton, puisqu'on leur vend de la bille de polystyrène qu'on va appliquer dans différentes utilisations, avec différentes certifications. Ça, c'est le premier marché. Ensuite, le second, c'est tout ce qui est mortier léger, mais dans des sacs prêts à l'emploi, où on a mélangé de la bille avec du sable, du ciment et des fibres, comme on va le voir sur la démonstration d'après. Ensuite, le troisième marché, c'est le marché de l'isolation par l'extérieur, puisqu'on est fabricant aussi de plaques de polystyrène pour l'isolation par l'extérieur. Et en dernier lieu, on est fabricant de poutrelles précontraintes et ourdis polystyrène, pour le marché plutôt du neuf, là, pour le coup. Et Anthony, vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui? Donc là, on va vous présenter la Microchape XXS dans des sacs qui font 23 litres. Et puis après, on va vous expliquer plus en détail tous les caractéristiques techniques du produit. Et c'est quoi les avantages de ce produit pour tous les artisans qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, c'est un produit qui est prêt à l'emploi, puisque c'est vraiment un mélange de billes de polystyrène avec du sable, du ciment et des fibres. Donc, il y a vraiment juste à ouvrir le sac, à mettre de l'eau à l'intérieur, bien le malaxer. On va le voir aussi dans la démonstration. Et qui permet pour les artisans que ce soit plus facile à mettre en œuvre et qu'il y ait un mélange homogène dans le chantier. Eh bien, Anthony, on va justement voir la mise en œuvre de ce produit tout de suite avec Paolo Mengoli. Il est directeur technique chez Edilteco. Et nous sommes avec Paolo pour la démo. Vous avez vu, ça rime. Bonjour Paolo. Bonjour Estelle. Et Paolo, vous allez nous montrer comment se pose cette Microchape XXS. Oui. Donc là, on commence avec le XXS qu'on a mélangé avec 4 litres et demi d'eau. Donc on voit que c'est un produit qui est très homogène, puisque dans le sac, on a un mélange de billes de polystyrène avec du sable et du ciment. L'adjuvant qu'il y a autour des billes permet justement de faire cette homogénéité et de toujours avoir un mélange très, très constant. Et est-ce qu'il faut des machines spéciales en fait, pour préparer cette microchape? Non, pas du tout. Là, il suffit juste de le malaxer, soit avec un malaxeur manuel, soit avec une bétonnière. Ou alors vraiment, quand les chantiers sont plus conséquents, on peut utiliser une machine à enduire où il y a un bac à côté. Et à ce moment-là, c'est mélangé et après envoyé dans la pompe. Donc là, on voit, c'est vraiment une texture relativement
mousseuse. Alors, une question pour tous les deux, une question de Marsac sur l'île. Quel est le poids de la microchape XXS? C'est une question de Thomas. Alors, la microchape XXS fait 12 kg par centimètre d'épaisseur par mètre carré. D'accord. Puisque c'est un produit qui fait 1200 km3, c'est 2 fois plus léger qu'un béton classique. Alors, on continue, Paolo, sur la pose de cette microchape. Et c'est vrai qu'on voit vraiment bien les petites billes de polystyrène. Et en fait, c'est l'adjuvant qu'il y a autour de la bille qui permet de toujours avoir cette homogénéité. Et on le voit, hein, ça a l'aspect un peu mousse au chocolat. Ouais. Quand on le prend, c'est toujours figé. Et l'application, elle se fait comment? Avec quel outil, en fait? Alors là, on peut le faire directement à la truelle, mais on peut aussi, quand on utilise une pompe, le projeter avec la pompe. Mais majoritairement, c'est fait dans des petites moyennes surfaces. Donc à ce moment-là, on le fait directement à la truelle. Donc là, on prend une règle de maçon qu'on incline en fait, pour éviter que les billes collent la règle. Hein, ça permet de déjà avoir une belle surface, on le voit, hein, ça donne une belle surface de lissage. Et après, une fois que c'est lissé... Ah, vous êtes coupé par la question. C'est ça. Une question qui nous vient de Vierzon. C'est Alice qui nous demande quelles sont les épaisseurs minimales de mise en œuvre sur support béton et bois. Alors, sur support béton, c'est 1 cm d'épaisseur minimum, en mettant au préalable un primaire d'accrochage. Et ensuite, sur tout ce qui est plancher bois, en mettant un film polyéthylène, c'est 2 cm d'épaisseur. Bon, on voit hein, vraiment que ça donne un aspect fini, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Là, la bille, on la voit quasiment plus. C'est vrai. Et après, donc, une fois qu'il a tiré à la règle, il passe juste un petit coup de lisseuse pour fermer la surface. Et après, on laisse sécher tranquillement dans la pièce, sans y mettre de courant d'air, de soleil direct ou même de chauffage. Et après, 24 heures après, on peut directement circuler dessus. Et on peut mettre quel type de revêtement sur cette chape? Tout. Parquet flottant, carrelage, moquette, lino. Il y a certaines règles de mise en œuvre à respecter, mais on peut vraiment mettre toutes les finitions possibles. Nouvelle question, cette fois-ci du Pradet, à côté de Toulon. Étant donné qu'elle est plus légère, est-ce que cette chape est plus fragile? C'est Émeric qui nous demande ça, et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Complètement. Elle a du sens, effectivement. Non, c'est pas parce que c'est une chape légère qu'elle est moins résistante, puisqu'elle est normée, chape, EN 13813, et en fait, sa résistance à la compression, c'est 12 MPa. Donc ça reste vraiment quelque chose de très résistant mécaniquement. C'est marrant parce que c'est une question que je vous ai posée aussi en préparant l'émission. Oui, je vous disais, c'est du polystyrène, est-ce que vraiment ça va tenir? Mécaniquement, il y a ce qu'il faut et ça permet vraiment de pouvoir répondre à la contrainte que l'on peut avoir sur les chantiers. Donc là, on voit hein, vraiment l'aspect, une fois tiré à la règle, c'est vraiment hyper lisse et ça permet de pouvoir après partir sur un carrelage ou un parquet flottant sans y ajouter un autre produit. Ça doit cartonner en rénovation, non? Parce que c'est hyper simple à mettre en œuvre. Hein. Sur Paris, il y a beaucoup de chantiers qui se font avec ces produits-là, mais aussi en province, puisque bon, forcément, la rénovation est quand même un marché qui fonctionne bien. Sûr. Donc effectivement, ouais, ça se vend bien. Mais c'est vrai que sur les immeubles, si la chape est plus légère, évidemment, ça pose moins de soucis quand on rénove un appartement. Ouais, c'est ça. Alors, là, c'est terminé. En tout cas, pour ce produit-là, c'est lissé. oui. Et en fait, là, on va vous présenter un autre produit qui s'appelle le Chronos Autolive. C'est-à-dire que quand vous avez des mortiers légers comme les nôtres, où vous mettez une finition qui est plutôt moquette ou lino, où ce sont des finitions qui ne résistent pas au poinçonnement. Hein, donc, quand vous mettez des meubles, si vous n'avez pas de résistance, ils s'enfoncent. Donc, en fait, on met un ragréage. Et Edilteco a sorti ce qu'on appelle le Chronos Autolive, qui va être le seul ragréage validé en application sur nos gammes de mortiers légers. D'accord. Donc là, rien à voir avec quelque chose de texturé comme le XXS. Là, c'est vraiment quelque chose de liquide qui se met en place quasiment tout seul. On va voir après, il va utiliser juste un appareil pour finir de le mettre en place. Donc, tout à l'heure, on était sur une mousse au chocolat. C'est la crème dessert, ouais, exactement. Donc on vide un seau, en fait, tout simplement. C'est ça. Alors c'est forcément en fonction de ce que vous avez préparé par rapport à la surface. Et là, on passe ce qu'on appelle un débuleur. Ça va enlever les bulles d'air qu'il peut potentiellement y avoir dans le ragréage. Et ça va permettre de continuer de le mettre en place et qu'il soit bien de niveau. Et le temps de séchage sur ce produit-là? Là, on est sous 24 heures. OK. Ouais. Donc là, on n'est plus du tout dans une mise en place manuelle. Hein. Ça se met quasiment tout seul en place. Donc, oui, c'est ça. Et après, le résultat final, il est comme un billard. On dirait carrément de la résine, en fait. C'est fou. C'est ça. C'est aussi l'aspect brillant, c'est tous les adjuvants qui sont contenus dans le produit. Anthony, si on devait résumer les avantages de ces produits en 3 mots, ce serait quoi? Alors, le côté léger, prêt à l'emploi, et potentiellement plus économique aussi qu'un ragréage forte épaisseur.
Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Merci à Paolo pour cette démo. Allez, il est l'heure de retrouver tout de suite la Minute Produit avec aujourd'hui le tout nouveau film Soudalage Ultibat Macro Perforé. Regardez. Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis technico-commerciale chez Les Grands Comptes en Ile-de-France. Aujourd'hui, je viens vous présenter notre nouveau film Soudalage Ultibat Macro Perforé. Vous avez l'habitude de poser un film polyéthylène avant le coulage de votre dalle béton. Mais savez-vous à quoi il sert? Contrairement à ce qu'on peut croire, il ne sert pas à éviter les remontées capillaires. Il permet d'éviter le contact et l'adhérence de la dalle avec le support. Ce film permet donc au béton de se contracter librement. Par contre, si le film est étanche, la laitance du béton stagne en sous-face, ce qui crée un différentiel entre le dessus et le dessous de la dalle. Et là, gros risque de rétention d'eau en sous-face et donc risque de tuilage de la dalle. Pour éviter cela, le DTU 13.3 exige que le film en polyéthylène soit macro-perforé. Bonne nouvelle, chez Point P, vous trouverez les films conformes à cette exigence. 2 films en 200 microns, un en largeur 3 mètres, un en largeur 6 mètres. Un film en 160 microns co-extrudé. Ultibat est le premier à vous proposer cette gamme réglementaire dans toutes les agences Point P et toujours après pro. Point P, votre réussite commence ici. Voilà les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube Point P pour retrouver les meilleurs moments de l'émission ou encore pour revisionner cet épisode 9 dans son intégralité. Je voudrais remercier évidemment les 5 intervenants de l'émission aujourd'hui. Élodie, Laurent, André, Paolo et Anthony. Merci à tous, vous avez été absolument formidables. Si vous voulez savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien rendez-vous vite sur votre espace Génération Artisan. Si c'est vous, vous serez très bientôt contacté par les équipes de Point P. Et puis comme toujours, vous le savez, n'oubliez pas de consulter régulièrement votre espace dédié pour ne rien manquer des dernières actualités et profiter de tous les services Génération Artisan. Nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro de l'année des démos d'Estelle. On va parler rénovation intérieure. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.